suis dans le Père et le Père est en moi. Donc moi, tout ce que je fais, c'est à travers mon Père. Je ne fais rien en dehors de son existence, de sa nature, de ses instructions. Et lui aussi, il est en moi. Il n'y a pas un seul moment où je suis séparé du Père. Même quand il disait sur la croix, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne peut pas abandonner Jésus-Christ. C'était simplement parce qu'il était accompli son œuvre à lui, à cet instant-là. Et le Père le laissait agir. C'est tout. Mais le Père était là. Il ne l'avait jamais quitté. Mais il devait accomplir une œuvre en tant qu'homme, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Ce corps-là devait accomplir quelque chose. Il devait accomplir quelque chose, une mission. C'est un agneau qui a été donné. L'agneau est là pour être, comme on dit, égorgé. Eh bien, il fallait l'égorger. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, la foi en Christ nous confère une puissance hors norme. Mais pourquoi cette puissance-là ne s'exprime pas en vous? C'est simplement parce que la foi en Christ est balbutiante. Mais plus cette foi-là s'affermit, plus le Seigneur permet que la puissance de Dieu s'exprime en vous et dans votre vie. Et les hommes vont commencer à voir Christ en vous, à travers votre comportement, votre manière d'agir, votre façon de parler, votre façon d'accueillir les événements. Les gens ne vous voient plus, ils voient maintenant Christ. De même que le Seigneur disait à ses disciples, voyez le Père en moi. De même, les hommes doivent voir le Père en nous. Les hommes doivent voir Christ en nous. Comment? À travers nos œuvres. À travers nos œuvres, à travers notre douceur, à travers notre humilité, à travers notre patience, c'est la vie de Christ qui s'exprime en nous. Oui? Au verset 16. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, là aussi, c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons. La foi en Christ fait que nous avons un libre accès au Père dans ce qui concerne la vie de tous les jours. Le cœur de l'homme, le cœur de Pierre est éduqué pour avoir l'impatience, l'inquiétude, le souci, la panique et toutes sortes de comportements liés à la peur et au manque. Mais celui qui arrive à vaincre ça, en rejetant cela de son cœur, quand cela commence à s'élever dans son cœur, il le reprimande et il se remet à Christ. Celui-là acquiert une stature qui va ébranler le monde des ténèbres. Même rien que ta présence là, il y a déjà la panique là où il y a les démons. Bien que le fait de, sans que tu dises quoi que ce soit, tu pointes seulement de ton visage là, il y a déjà une panique. Ou même tu es encore en chemin, tu es en train d'aller quelque part, la panique t'a déjà précédé là-bas. Donc il y a déjà des dégâts qui sont en train de se creuser là-bas à cause de ce que les démons avaient tissé pour t'accueillir. C'est une puissance réelle que le Seigneur nous donne à la simple foi de mettre notre confiance en lui. Et quand le corps est troublé, il faut tout de suite, instantanément réaliser qu'un démon est en train de te donner une mauvaise nourriture, ressaisis-toi et reviens vers Christ. Cette fidélité-là est récompensée par la croissance de la stature spirituelle qui ébranle le monde des ténèbres pour le vrai. C'est alors que la vie que les hommes appellent la vie de miracle vient maintenant en toi, habite maintenant en toi.
C'est cette fidélité-là que nous devons développer au-dedans de nos cœurs, par le cœur nouveau. Et la vigueur de réprimander systématiquement le corps de Pierre jusqu'à ce qu'il soit crucifié. C'est concis de notre âme et enlevé. C'est qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'agit que par rapport, j'allais dire, à l'attitude de notre âme vis-à-vis de ceux qui se présentent devant nous. Et de la façon dont nous valorisons la vie de Christ au-dedans de nous. Si vous commencez à donner de la valeur à la vie de Christ au-dedans de vous, vous verrez aussi vous-même ce que le Christ fera. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. L'Esprit que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le connaît pas. C'est ce qui rend chacun d'entre nous, au fur et à mesure que nous percevons, des personnes énigmatiques. Des personnes énigmatiques, qu'on a du mal à cerner. Souvenez-vous de Jean chapitre 3, le dialogue de sourd entre le Seigneur et Nicodème, qui décrit la nature de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui chez qui la vie de Christ est en train de prospérer et d'abonder, et il marche maintenant guidé par le Saint-Esprit. Nous reviendrons sur ces enseignements aussi. Mais vous devez en avoir déjà la soif, le désir, pour que le Saint-Esprit que vous avez déjà reçu se sente interpellé au-dedans de votre cœur et qu'il agisse. Ne le laissez pas dormir. Il n'est pas venu décorer votre cœur, il est venu vous communiquer la vie de Christ. Oui. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous allez commencer à le connaître. Vous allez le connaître comment? Parce que vous allez commencer à discerner la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit transforme votre intelligence. Il ne vient pas de façon à rester tout le temps comme caché. Il modifie votre intelligence, il la transforme. Le Saint-Esprit transforme l'intelligence de l'homme pour que l'homme puisse maintenant le reconnaître comme étant Dieu en soi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour rester caché sans que tu l'ignores, plutôt que tu l'ignores maintenant tout le temps. Non. Il va toujours modifier au-dedans de toi quelque chose, ton esprit précisément, en lui communiquant de l'intelligence, du discernement, par lesquels tu vas commencer à reconnaître ce qui est de Dieu en toi. Si tu ne connais pas ce qui est de Dieu, comment tu vas obéir à Dieu? Il faut donc que ce qui est de Dieu soit révélé à toi. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit te donne de l'intelligence, communique l'intelligence à ton esprit, pour que l'esprit soit maintenant capable de reconnaître ce qui vient de Dieu, afin de le communiquer à l'âme. Oui. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je le verrai et je me ferai connaître à lui. Jude, non
non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? On va d'abord s'arrêter là. C'est une question fondamentale. Le Seigneur dit, je reviendrai à vous et vous me verrez. Je dis, mais pourquoi les autres hommes ne vont pas te voir? Pourquoi il n'y a que nous? Parce que le Seigneur vit en nous en tant qu'esprit. En tant qu'esprit. Et il se fait connaître à notre esprit, à nous. Mais pour qu'il se fasse connaître à notre esprit, à nous, il communique d'abord de l'intelligence à notre esprit, parce que notre esprit est aveugle. Il est aveuglé par les démons qui viennent à notre esprit, à notre insu, et nous manipulent l'homme. Mais quand le Saint-Esprit vient, il modifie d'abord quelque chose dans l'intelligence de l'homme. Il modifie l'esprit de l'homme pour lui communiquer de l'intelligence. Et c'est à travers cette intelligence-là maintenant que l'esprit de l'homme reconnaît le Saint-Esprit. Donc c'est comme si l'esprit aveugle